L'AS Saint-Etienne entraîné par Sébastien Joseph avec Alice Pinguet dans les buts, une défense. Et là on a changé une défense avec 3 centraux, on peut dire à 5 aussi avec des pistons, notamment avec Tapia qui nous avait fait le plaisir de faire l'interview d'avant-match avec Johnson, Gagic, Mansoui, Pierre-Louis. Un milieu de terrain à 4 en losange avec Herman, Bataillard, La Montagne, Cambo qui sera capitaine et Hornman au sein de l'attaque stéphanoise. Et on va passer tout de suite à l'équipe du Paris Saint-Germain entraîné par Paolo Parente avec Herbst dans les buts. Une défense également à 5 avec Carmona à gauche, Isabella à droite, Mbok, Gaetino, Samoura. Un milieu de terrain avec Gronen, Yaya, Karchaoui qui sera capitaine. Ces derniers temps, on a pu l'avoir évolué un peu plus au milieu de terrain, peut-être un électron un peu plus libre. Allez, le coup d'envoi est donné au stade Salif Keïta de Saint-Etienne. Vous le savez, la SSE en difficulté et en quête de points défie aujourd'hui le Paris Saint-Germain en face des Parisiennes en pleine confiance, forte de 6 victoires lors des 7 dernières rencontres de championnat. Mais ce ballon qui est toujours dans les pieds des Stéphanoises. On écarte la côté droit, mais c'est directement sur une Parisienne. Et pour l'instant, des Stéphanoises qui arrivent bien à maîtriser le ballon et qui ont envie de progresser rapidement vers l'avant. Et c'est Alexandria La Montagne là, qui, côté droit, arrive à rester sur ses appuis pour garder ce ballon sous la pression d'Eva Gaetino. En tout cas, les Stéphanoises sont bien rentrées dans cette rencontre. Une bonne ouverture sur le couloir gauche du Paris Saint-Germain, mais Alice Pinguet qui est bien l'affût, bien rentré dans son match également. Et attention parce qu'Alexandria La Montagne avec la tête de la gardienne parisienne Herbst face à Alexandria La Montagne. Et là c'était la plus belle occasion de la rencontre qui cherche en profondeur la Sakina Karchaoui, la capitaine parisienne là qui en avance, qui va mettre ce ballon en retrait, non, qui va même surprendre tout le monde puisque la capitaine parisienne ouvre la marque. Le Paris Saint-Germain qui mène 1-0. C'est vraiment dommage, elles étaient bien rentrées dans ce match, les Stéphanoises, mais face au Paris Saint-Germain qui se projette rapidement, il ne faut pas laisser de profondeur. Superbe ouverture. Heureusement, sans danger, il n'y avait pas de Stéphanoises aux avant-postes. Et attention, parce que là, c'est un beau ballon là, donné côté droit pour les Parisiennes avec ce centre. On cherchait au second poteau Edjeguini qui n'en a pas profité. C'était Isabella là, qui avait été servie devant. Et elle, de faire la différence toute seule. Elle va beaucoup courir pour gêner cette première relance parisienne. Il va falloir un volume de jeu assez important à cette joueuse pour venir presser, mais également jouer à fond les offensives. Edjeguini est dans la surface pour les Parisiennes avec ce ballon qui va fuir tout le monde et traverser les 5,50 m d'Alice Pinguet. Attention parce que, notamment du côté des Stéphanoises, allez, Sarah Combo qui met ce ballon au deuxième poteau, c'est bien tiré, il y a du monde à la retombée. Ah, c'est dommage. Et ce ballon qui va filer à ras des buts parisiens. Et c'était Sophie Horneman qui était à la réception tous les 3 jours avec la Champions League, qui a laissé quand même des organismes marqués par les défaites. Et attention parce qu'il y a Chloé Tapia là qui centre côté gauche. Allez, ce ballon est bien tiré et c'est rentrant. sorti de la part de Herbst pour les Parisiennes. Mais quelle opportunité pour les Stéphanoises de revenir à la marque à la mi-temps ou après la mi-temps. Quel bel appel de balle sur le côté gauche de Carmona. Et c'est un penalty qui est sifflé pour le Paris Saint-Germain avec une faute dans la surface. Et Amandine Pierre-Louis qui va être avant la mi-temps. Le Schter qui s'élance face à Alice Pinguet qui était elle était bien partie du bon côté. À mon avis, elle passe pas loin, Laurent, de pouvoir le sortir. Elle a même peut-être touché, Coralie. On va voir ce penalty. En tout cas, le Schter, la meilleure buteuse parisienne, qui ajoute une unité, qui va récupérer ce ballon. C'est bien joué là pour l'avant-centre stéphanoise qui a été recherché. Mais c'est récupéré par les Parisiennes. Mais de nouveau par Sarah Combo, la capitaine stéphanoise. Sarah Combo qui tente sa chance de loin. Oh, ce ballon qui fuit le cadre de la portière parisienne. Karchaoui, attention, qui s'est mis au sol. Mais ça joue toujours du côté parisien avec Carmona qui met ce centre dans la surface. Mais c'est une Stéphanoise qui a la récupération
Attention parce que ce ballon il aurait pu être perdu. Il est perdu par les Stéphanoises avec Samoura. Et oui, il ne faut Qui pas commet une arbitrer faute. soi-même. Là, Yaya qui a tiré Ouais, dans le là. ballon. Et là, Là, si elle n'a pas un carton jaune, je ne comprends pas parce qu'elle obstrue complètement le jeu. Hein. les Stéphanoises qui auraient pu jouer. Carton rouge Mais pour Alexandria, la montagne. Alors, alors, on aurait pensé que c'était dans l'autre sens et un peu de flottement. Honnêtement, j'ai pas compris ce qui s'est passé, Coralie. Pour ce carton rouge pour Alexandria. Un carton rouge direct. Hein. Alors, on va revoir l'action précédente. C'est ici, hein, la montagne. En tout cas, les Stéphanoises qui sont réduites à 10 avec ce ballon dans la surface. Et la tête de Yaya qui est contrée. Et ça va donner un corner. Non, c'est la mi-temps sur ce score de 2-0 pour le Paris Saint-Germain. pouvoir tenir jusqu'au bout. Allez, Sarah Combo dans la surface, il y a une main décollée de la part de De Almeida. Et c'est un penalty pour les Stéphanoises. On le disait, ça peut venir sur coup de pied arrêté. Et notamment ici avec ce penalty obtenu par les Stéphanoises. Allez, Laura Herman qui s'élance. Laura Herman. Et c'est la réduction du score par les Stéphanoises. Ou attention, parce que là, il y a du grabuge entre les deux joueuses. En tout cas, l'AS Saint-Etienne vient de marquer et relance complètement cette rencontre à 10 contre 11, Coralie. Oui, effectivement, et c'est pas très fair-play hein, ce geste-là de la part de Herbst, être en contre-attaque. La récupération de Karchaoui, la belle balle hein, dans la profondeur pour l'attaquante parisienne qui va tirer, mais c'est sauvé par la défense stéphanoise. Et ce ballon qui est mis dans la surface, c'est bien tiré au deuxième poteau, il y a du monde du côté de la Saint-Etienne, mais c'est pas cadré. Les parisiennes avec Karchaoui qui lance une nouvelle fois Kanjinga. Attention à ce ballon qui heurte le poteau, mais c'est pas fini puisque le jeteur elle avait mis ce ballon en retrait, mais il n'y avait personne, que de flottement. Mais quelle opportunité pour le Paris Saint-Germain. C'était merveille Kanjinga hein, qui pour Alimbi. Il ne faut pas jeter Forestier Cherche sur ses Kanjingwa appuis. dans la surface au second poteau et cette tête plongeante pour les parisiennes de la part d'Isabella qui va marquer le 3e but pour le Paris Saint-Germain. Ouais, la fatigue se faisait sentir hein, du côté stéphanois. On le rappelle, elles évoluent à 10 depuis la mi-temps. Mais forcément, beaucoup d'efforts physiques, beaucoup cette explosivité. Quelle aisance technique hein, chez cette joueuse. Et on renverse Kajinga le jeu. qui a fait du bien également hein, dans son entrée. Hein. Attention parce qu'il y a les parisiennes qui vont marquer le 4e but. J'avais un doute hein, parce que j'ai vu l'arbitre lever la main, mais non, il est là ce 4e but parisien. Et c'est Djeguini qui marque pour les parisiennes. La messe est dite du côté du stade Salif Keïta avec ce 4e but parisien, qui n'ont pas abdiqué non plus, qui continuent à jouer et qui sont aux avant-postes malgré ce 4-1 dans la surface. Mais pourquoi pas réduire la marque de la part de Conson. Et c'est terminé du côté du stade Salif Keïta.